TV, bonjour. Merci pour votre fidélité à votre télé. Je dirais aujourd'hui, à question d'actualité, nous avons l'honneur de recevoir des hommes de Dieu. Nous avons le diacre Simplice, qui est diacre de l'Église catholique romaine, basé à New Jersey. Il est accompagné du berger Ernest Oncho, qui est un des bergers de la fraternité Marie-Mère du réveil spirituel. C'est cela. Vous êtes là parce que le diacre Simplice est président du comité d'organisation de la 3e convention charismatique catholique qui a lieu à New Jersey. Cette convention va regrouper un bon nombre d'hommes de Dieu, un parterre excellent d'hommes de Dieu venant de partout. Le monde, nous allons donc échanger avec vous, messieurs, de cette convention catholique, cette convention charismatique. Nous allons parler de la première, la deuxième, puis éventuellement très exactement de la 3e édition. Nous vous recevons donc pour échanger là-dessus. Je voudrais, avec votre permission, messieurs, que nous puissions avoir une pensée pieuse pour ce jeune homme qui a marqué la musique ivoirienne. Il s'agit de Ange Didier Ouan, Didier Arafat de son nom d'artiste. Au nom donc d'Ivoire TV, je voudrais vous demander, vous qui êtes homme de Dieu, de prier pour que le bon Dieu puisse lui ouvrir les portes de sa demeure céleste. Vous savez que la Côte d'Ivoire tout entière, les jeunes Ivoiriens, la Côte d'Ivoire tout entière, et même au-delà des frontières ivoiriennes, les mélomanes de la musique du coupé-décalé, et même au-delà de cette musique ont été véritablement touchés, frappés par ce deuil brusque et ce départ donc de ce jeune homme Didier Arafat. Je voudrais donc qu'on puisse ensemble demander au bon Dieu de le recevoir dans sa demeure céleste. Je disais donc à d'Ivoire TV que nous avons monsieur le diacre Simplice Sawa. Diacre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité d'organisation de cette convention. Dites-nous un peu, et c'est quoi cette grande convention charismatique catholique que vous organisez là-bas à New Jersey à la fin de ce mois? Merci beaucoup, frère Olivier. Merci à Ivoire TV. Merci à tous ceux et celles qui œuvrent pour cette cause. La convention charismatique, comme tu as si bien dit, convention veut dire venir ensemble. Donc, nous sommes à l'édition numéro 3. Nous avons décidé depuis un moment quand même d'être ensemble pour regrouper des frères et sœurs, pour vivre ce que le pape demande, la nouvelle évangélisation, aller vers les âmes, pour les tirer vers le Christ. Et le but de la convention, c'est d'être ensemble pour louer le Seigneur, d'être ensemble pour le magnifier. Et une chose importante à signifier ici, c'est que la rentrée à la convention est gratuite. Est gratuite. Et l'appel est lancé à tous ceux et celles qui veulent venir ensemble pour louer Jésus-Christ, pour le faire le Seigneur de leur vie. La convention a pour but de sauver les âmes. La convention a pour but de les rassembler, de les amener à Christ. La convention a pour but de se retrouver, d'être ensemble et encore une chose importante, de pouvoir se nourrir de la parole du Seigneur. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Être ensemble pour vivre de sa parole, il n'y a rien de plus beau que cela. Et nous voulons partager cela aux frères et aux sœurs. Et l'appel est lancé à tout le monde pour venir ensemble. Voici pourquoi nous sommes ensemble ce soir pour parler de la Convention charismatique catholique, édition numéro 3. Merci mon frère. Merci diacre Simplice. Je vais avec vous, berger Ernest Oncho, vous qui êtes le président, le responsable, c'est cela, le responsable du comité exécutif de cette convention. Parlez un peu du thème. Le thème de cette convention est un thème assez alléchant. Vous dites dans le thème que la création tout entière, et ça dit que vous parlez du monde entier, de toute la planète, attend avec impatience. C'est le terme que vous avez utilisé, la révélation des fils de Dieu. Mais c'est quoi cette raison, ce thème, c'est quoi le message que sous-tend ce thème? Merci beaucoup, Olivier, et je voudrais aussi saluer Ivoire TV pour cette initiative et remercier donc tous les frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, tous les auditeurs et auditrices de Ivoire TV. Effectivement, le thème qui va nous réunir en cette année, en cette 3e édition de la Convention charismatique, est tiré de Romains chapitre 8, verset 19, qui dit, et je cite, « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. »
Deux raisons principales ont motivé donc le choix de ce thème. La première raison, c'est les défis pastoraux de l'Église. Vous êtes sans ignorer avec moi que depuis un moment, l'Église traverse aussi des difficultés, des conspirations qui visent à jeter le discrédit sur l'Église, l'Église notre mère. Et donc, ce thème-là vise donc à restaurer donc l'image des enfants de Dieu. Parce que justement, le monde attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Quelle est la réponse donc de l'Église vis-à-vis de tout ce que vit l'humanité, tout ce que vit donc les enfants de Dieu? Et donc, c'est l'une des raisons principales qui motive donc le choix de ce thème. Mais au-delà de cette raison, il y a aussi une deuxième raison qui est la suite logique de la deuxième édition qui disait que afin que tout soit un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, c'était le thème de la deuxième édition, Jean 17, 21, afin que tout soit un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et donc, après avoir donc manifesté l'unité, vécu l'unité sur la base de la deuxième édition, il faudrait que justement cette unité-là soit révélée au monde qui a besoin d'unité aujourd'hui. Le monde de nos jours est en proie aux guerres, est en proie à l'injustice. Et donc, le monde attend que les enfants de Dieu viennent le réconcilier avec Dieu. Merci. Merci, Berger Ncho-Ernest. Hein. Je voudrais parler un peu avec vous de la qualité de vos invités, des orateurs. Hein. Je sais, quand je parcours un peu la documentation sur cette convention, je vois qu'il y a des orateurs qui viennent du Cameroun, de l'Italie, de partout, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. C'est quoi la raison pour laquelle vous avez choisi ces orateurs? Ont-ils une particularité, une symbiose? Se regroupent-ils sur certains éléments? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente et je crois que l'occasion est pour nous ici de donc préciser la raison qui a motivé le choix des intervenants venant de divers horizons. Nous croyons que l'Église est vraiment universelle et comme son nom l'indique d'ailleurs, l'Église catholique, elle est universelle. Et nous croyons que l'unité aussi est exprimée et surtout dans la diversité. C'est pourquoi justement nous avons misé sur la diversité, que les orateurs viennent de divers horizons et qu'à travers cette différence, nous puissions aussi voir que l'Église est vraiment une dans la diversité et surtout dans la diversité. Et c'est pourquoi nous avons choisi donc les orateurs de divers horizons. Le Monseigneur Sosten du Cameroun, le Père Bernard Yanogo du Burkina Faso, le Père Raoul Mambo de la Côte d'Ivoire, le berger Eloge Kouvi, berger national du renouveau charismatique du Bénin, et la bergère Yvette Yamke, qui est membre de la communauté catholique mère du Divin Amour de la Côte d'Ivoire. Merci. Avec vous, Diac, je sais que ça se déroule sur 3 jours. Est-ce que ça a une signification particulière? Pourquoi est-ce que vous avez choisi 3 jours et non 2? Vous qui êtes le président du comité d'organisation, Diac Simplice. Une question aussi pertinente. Merci encore une fois, frère Olivier. 3 jours pour donner le temps d'abord aux frères et sœurs, vendredi, pour dire merci au Seigneur, se regrouper à 17 h pour ensemble ouvrir la convention. Et puis samedi, appel à l'Esprit Saint et appel à la restauration des âmes. Et dimanche, se quitter dans la joie pour recevoir le corps du Saint du Christ. Mais au cours de ces 3 jours, et rappelons-nous que le chiffre 3 est toujours significatif. Et le chiffre 3 étant significatif, nous voulons le garder. Pour commencer par le Seigneur, vendredi, dans la messe, la prière, l'adoration. Samedi, l'appel à l'Esprit Saint. Et dimanche, encore le recevoir dans la joie et se quitter ensemble. Et partager le repas ensemble. Mais nous voulons alors maintenir cela. Le choix n'a pas été un choix au hasard. Ça a été un choix spirituel. Un choix inspiré. Un choix du Seigneur. Et comme disait aussi le berger Ernest, le thème d'abord a été choisi après prière, inspiration. Un choix, Seigneur, inspire-nous. Et le collectif des bergers s'est réuni pour que le thème soit sorti, soit choisi. Et again, c'est aussi pareil quand on parle aussi du choix de ceux-là qui ont été appelés pour être orateurs. C'est encore sous prière. Dieu nous a conduits vers ces personnes pour nourrir le peuple de Dieu. Et chacun a
comme on le sait, Dieu donne les talents. Et chaque orateur a son talent qui pourra nourrir. Et ensemble, alors, on se complète pour grandir dans le Seigneur. Dites-moi, dans les 2 éditions précédentes, c'était les mêmes orateurs ou il y avait des différents orateurs, Diacre Simplice? Les 2 éditions précédentes avaient des orateurs qui ne sont pas les mêmes. À chaque année, on change. Il y a 1 ou 2 qui sont membres de la commission, du comité d'organisation, du comité exécutif, tel que par exemple le père Rodrigue, qui n'était pas à la première édition, mais était présent à la 2e. Donc, il y a des gens clés comme l'évêque du Cameroun, qui était là l'année dernière. À part ces 1 ou 2 personnes, le reste de ceux qui sont orateurs qu'on invite sont des personnes nouvelles. Le père Abékan était à une des éditions. Et cette fois-ci, on aura le père Peter qui est de passage. Mais généralement, ceux qui sont invités, on arrive toujours à avoir un nombre qui va exceller. Ça veut dire qu'il peut y avoir des prêtres qui sont de passage sur les États-Unis. Et une fois de passage, et quand on parle de la convention, ils nous rejoignent. Et ensemble, on célèbre Jésus. Donc, cette convention catholique, elle est une convention régulière. C'est quoi la fréquence? C'est 1 an, c'est 2 ans? C'est quoi la fréquence? La fréquence, comme on l'a dit au début, la première année, c'était en 2017, la toute première à Atlanta. Et la deuxième, c'était à Dallas, donc c'est 1 fois par an. Généralement, on la place au week-end de Labor Day. Voilà, donc vendredi, samedi, dimanche, et dimanche de Labor Day, ou dimanche de Labor Day, c'est temps férié. Donc, c'est toujours 1 fois par an. Pour le moment, c'est ce qu'on a. Et si donc, allez-y. Voilà, donc en fait, l'année prochaine, on s'attend à une 4e édition, Berger Ernest. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, je voudrais revenir un peu avec vous, Berger Ernest, avec votre permission, sur la communauté que vous... C'est vrai, nous ne sommes pas là pour parler de cette communauté, mais je ne peux pas être là et savoir qu'il y a une communauté du réveil, la fraternité du réveil spirituel, et puis ne pas en parler. Rapidement, dites-nous. C'est quoi cette fraternité? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est située? C'est quoi l'étendue de son lieu d'opération? Merci beaucoup, mon frère Olivier. C'est encore pour nous une occasion de parler de la fraternité Notre-Dame du Réveil spirituel, qui a été le host, l'hôte donc de la 2e édition de la Convention de 2018. La fraternité Notre-Dame du Réveil spirituel, dont le berger principal, le berger Félix Sani de Dallas, est constitué de quelques membres du noyau de 12 personnes, mais ces 12 personnes-là ont vraiment travaillé dans le sens du réveil spirituel à Dallas, de sorte que à travers cette fraternité aujourd'hui, il y a une ligne de prière qui travaille 7 jours sur 7, qui tourne 7 jours sur 7 et qui amène beaucoup d'âmes à Jésus-Christ, qui gagne beaucoup d'âmes, qui par elle opère beaucoup de restauration. Et à cause de la fraternité de Dallas, nous avons eu aujourd'hui à Dallas un décret du diocèse de Dallas, donc nommant un aumônier de la communauté francophone, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'Église catholique à Dallas. Aujourd'hui, à cause de la convention de l'année dernière, l'évêque de Dallas a pris celui donc d'engager un prêtre francophone pour que les francophones de Dallas aient la messe régulièrement. Et vraiment, nous voulons rendre gloire à Dieu pour la convention, mais aussi pour la fraternité qui a été donc la porte par laquelle la convention est entrée à Dallas. Alors, je voudrais vous féliciter pour ce travail formidable. Comme le disait le diacre Simplice, le chiffre 3 n'était pas fortuit. Le nombre 12 était-il fortuit? Est-ce que c'est à l'image des 12 apôtres du Christ que vous avez composé ces 12 personnes pour cette fraternité? Justement, ça n'a pas été... Je pense qu'avec le Seigneur, justement, il n'y a pas de hasard. Et nous n'avons pas choisi d'être 12, mais nous sommes retrouvés être 12. Et je pense que c'était prophétique et le Seigneur voulait peut-être sur la base de donc ce nombre-là donner un signe, un message fort donc, au peuple de Dallas. Et nous croyons que par la grâce de Dieu surtout, le réveil spirituel sera une réalité ici à Dallas. Oui, je pense que le message est passé. Je voudrais revenir à vous, Diacre Simplice. Je sais, je suis dans le... Je sais que vous dirigez aussi un groupe de prière que vous avez mis en place là-bas à New Jersey. Est-ce que vous pouvez profiter, permettez-moi de vous poser la question, de nous en parler un peu, Diacre Simplice.
Oui, la famille, elle s'appelle la famille Cœur Sacré de Jésus, qui a été baptisée par le révérend Père Abékan en 2003. Effectivement, cette famille existe depuis très longtemps, mais nous sommes sur l'antenne, nous sommes là pour le Seigneur, qu'on se dise la vérité. Cette famille traverse beaucoup de difficultés, un peu comme à l'image des apôtres, dans les Actes des Apôtres, où il y a beaucoup de tyrannie ici et là, des personnes qui ne viennent plus aux prières, des personnes qui donnent dos aux prières. Il y a beaucoup de difficultés, qu'on se le dise maintenant. Et à travers la Convention, je lance un appel à tous les frères et sœurs de la famille Cœur Sacré de Jésus, de savoir que nous servons un Seigneur, Jésus-Christ. Quand on vient au Seigneur, quand on vient à l'église, on ne vient pas pour le frère Olivier, pas pour le frère Ernest, mais on part pour Jésus. Quand une foi est si basée, alors on marche. Alors là, pleinement, on se retrouve avec, disons, pas plus qu'une dizaine de personnes. Pour la grande famille Cœur Sacré de Jésus. Nous voyons un peu la communauté qui se forme ici et là, qui commence très jeune, et après 3, 4, 5 ans, ils sont des centaines. Ce n'est pas le cas de la famille Cœur, un nom si fort, la famille Cœur Sacré de Jésus. Mais en fait, les fertiles ne répondent pas à cela. Mais comme lui me le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis présent. Donc, on se base sur cela pour pouvoir faire son œuvre. Et ceux qui veulent prier, qui se joignent à nous, à chaque fois qu'on est ensemble, on loue le Seigneur. Dans la famille, encore une fois, frères et sœurs, portez-nous en prière pour que notre famille reflète le nom qu'elle porte plutôt, le nom de la famille Cœur Sacré de Jésus. Nous vous avons bien entendu, Diacre Simplice. Je sais que je suis concerné par ce message que vous véhiculez. Merci. Oui, parce que je suis très absent à vos rencontres, mais je pense que vous faites du travail formidable. Il est important que nous puissions le relever. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler que ce soir, nous recevons le diacre Simplice, qui est diacre de l'Église catholique romaine, qui est basé à New Jersey. Il est sur ce plateau avec le berger Ernest Uncho, qui est membre de la convention, qui est le responsable du comité exécutif de la convention catholique charismatique. Le diacre est le président du comité d'organisation de cette 3e édition et qui aura lieu à New Jersey les 30, 31 1er septembre 2019. Je voudrais revenir à vous, diacre Simplice, pour parler de façon pratique au déroulement de cette convention. Qu'est-ce que nous devons, si nous voulons participer à la convention, à qui nous devons nous adresser? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons prendre des dispositions pour pouvoir rester dans les environs pour toute la période de la convention? Parce que j'imagine que les gens viennent de partout, puisque vos orateurs viennent de partout dans le monde. Est-ce que vous avez de façon pratique des dispositions à annoncer aux gens? Vous êtes le président du comité d'organisation, donc c'est à vous que je m'adresse. Ok. Il nous le dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Si ton âme a soif de lui, alors en venant pour la convention, ce que nous conseillons aux frères et aux sœurs, de trouver un hôtel à Newark. Et si tu voyages, si tu viens par avion, prends alors la compagnie, ou du moins prends l'aéroport de Newark, EWR, où là, tu es seulement à 10 minutes de l'aéroport au lieu de la convention. L'idéal, c'est de trouver des frères et sœurs avec toi pour que vous soyez ensemble, pour aller sur, par exemple, Airbnb, où c'est moins coûteux, ou bien un hôtel à l'aéroport, où c'est aussi abordable. Mais les 3 jours seront les 3 jours au cours desquels le Seigneur va se manifester. Alors, en venant, viens préparer. En venant, il faut savoir une chose. La rentrée est gratuite. Et nous faisons l'effort de donner gratuitement, comme il le dit, nous recevons et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et nous sommes alors en train d'œuvrer, comme le berger le sait d'ailleurs, jour et nuit, à faire des réunions de bonnes âmes, des frères et sœurs qui donnent de leur temps pour cette cause. Alors, vendredi, nous allons, ceux qui vont venir pour la messe, comme là c'est un jour très court, on commence à 17h pour finir à 22h, on va vous donner de quoi manger. Entrée gratuite. Samedi, c'est le long jour.
de 10h du matin à 20h. Là encore, il y aura 2 pauses. Et on va fournir à manger de façon gratuite pour que nos frères et sœurs soient avec nous pour le Seigneur. On ne veut pas qu'il y ait une raison de fatigue, une raison de manque de moyens. On veut que vous veniez pour le Seigneur. Donc, samedi, on aura 2 pauses et on va vous fournir à manger. Dieu pourvoira avec 5 pains et 2 poissons. Nous allons alors nourrir ce peuple. Cela paraît un peu utopique, mais Dieu est le Dieu des vivants. Il est la puissance insondable. Et quand on va à lui, il se manifeste. Voilà pourquoi nous demandons aux frères et sœurs d'être motivés, de s'inscrire. Pour ceux qui voyagent, de prendre déjà vos billets d'avion, de ne pas attendre le dernier moment. Ceux qui sont à New York, qui sont dans les autres États, alors faites l'effort de vous engager, de vous motiver, de ne pas attendre le dernier moment. Parce que Dieu va se manifester. Et surtout, ne vous faites pas raconter la convention. Soyez présents pour vivre la convention. Voilà. Merci, Diac. Est-ce que nous pouvons avoir le lieu, l'adresse de l'événement, pour que les gens puissent prendre les dispositions des logements non loin de l'événement? Vous avez dit que l'aéroport est à 10 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'adresse et puis revenir un peu sur les heures et les dates des 3 jours de la convention? D'accord. Je vais commencer par les heures. Vendredi, nous allons commencer de 17h à 22h. Vendredi, oui, on commence dans la soirée, de 17h à 22h. Et samedi, nous allons commencer 10h du matin à 20h. Et le dimanche, nous allons commencer de 10h du matin à 15h. Et nos frères et sœurs ont été très rigoureux pour qu'on puisse finir à l'heure, pour que ceux qui repartent en avion puissent avoir le temps de pouvoir se faire bénir par l'évêque pour ne pas rater leur vol. Il y a des gens l'année dernière qui, tout a traîné, on n'a pas fini à l'heure, et il y en a qui sont allés sans recevoir la dernière bénédiction. On veut alors éviter ce genre de choses. Et on fera tout pour être à l'heure, pour finir à l'heure, pour que nous soyons des personnes qui tiennent leurs promesses. Voilà, donc voici les heures. Maintenant, l'adresse, encore nous sommes très bénis parce qu'en fait, je voudrais par rapport à l'adresse vous dire une chose. La convention devrait être à New York. Il y a plein qui le savent. Et nous avons eu beaucoup de difficultés. Nous avons œuvré sur plus de 3 mois, 4 mois, comme le sait le berger NF depuis Dallas, qui cherchait à avoir une place. On allait de partout, à New York, à la cathédrale, un peu partout, mais tout est pris. Il n'y avait pas d'ouverture. On avait un peu comme le dos au mur. Non seulement on a déjà invité les orateurs, les dates sont arrêtées, mais on n'a pas de salle pour la convention. Et Dieu, qui pourvoit nos besoins, alors a ouvert les portes de Saint-Rocco, qui a une église à Newark, New Jersey. Et cette église, le curé de l'église est le curé de 2 églises. Celle-là n'est pas active. Donc, elle sera à nous pendant ces 3 jours. Dieu nous a ouvert une porte. Et ce choix n'est pas un choix au hasard. C'est un choix prophétique. Parce que la communauté francophone catholique à New Jersey, nous n'avons pas d'église où on peut faire avoir nos messes chaque dimanche en français. Voici que cette église Saint-Rocco à Newark est un peu comme la porte ouverte qui pourra être demain la francophonie de nos frères et sœurs catholiques. Voilà. Et vas-y. Oui, allez-y, oui, allez-y. Saint-Rocco n'est pas loin de l'hôpital UMD à Newark. Voilà. Donc, je connais bien cette église. L'adresse, c'est le 212 Hunterdon Street, c'est ça? C'est ça. Voilà, je connais cette église un peu à l'angle, en allant vers l'hôpital. Voilà. C'est exactement que cette église est située. Donc, je voudrais vous rappeler, amis d'Ivoire TV, que aujourd'hui, nous sommes avec le diacre Simplice qui vient un peu de parler de la situation géographique du lieu où la convention charismatique aura lieu. Il s'agit de cette église Saint-Rocco qui est située à Newark, Hunterdon Street, à 212 Hunterdon Street, non loin de le grand hôpital, je dirais le CHU, parce que c'est un hôpital universitaire. Voilà, c'est ça. Voilà, qui est sur Bergen.
Street. Je reviens à vous, Berger Ernest, je reviens à vous pour parler un peu du comité exécutif de cette convention. C'est quoi le contenu de vos, que dirais-je, de vos prérogatives, monsieur le responsable du comité exécutif? Ok, merci beaucoup à mon frère Olivier. Donc, le comité exécutif, c'est l'instance de décision de la convention, parce que la convention est quand même une organisation qui est structurée et une organisation qui est régulièrement enregistrée dans l'État du Texas. Et donc, nous sommes une organisation religieuse, c'est vrai, mais nous sommes aussi enregistrés régulièrement au niveau de l'État. Et donc, le comité exécutif, c'est l'instance de décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, et son rôle principal, c'est de tracer la vision stratégique de la Convention, qui est une organisation, la vision stratégique de la Convention, et s'assurer que, effectivement, la vision stratégique de la Convention est atteinte. La vision stratégique, c'est-à-dire vision à long terme, mais aussi la vision tactique, c'est-à-dire vision aussi à moyen terme. Et donc, nous nous assurons que, effectivement, l'objectif que nous nous assignons sont atteints, et c'est précisément ce que nous faisons. L'instance de décision, nous sommes là, donc l'instance qui régule aussi l'organisation de la Convention. Et donc, vous avez déjà atteint certains objectifs immédiats et maintenant vous vous basez sur les objectifs lointains, c'est cela, monsieur le... C'est exactement cela. Et donc, je voudrais vous rappeler que cette émission tire à sa fin. Je voudrais revenir avec vous, monsieur le président du comité exécutif, parler un peu avec vous de l'objectif de ce que vous attendez des participants de façon générale. Je pense que c'était la même attente au niveau de la première édition, la seconde édition. Est-ce que vous réitérez cette attente au niveau de la troisième édition et quelles seront les perspectives pour la quatrième édition? Merci beaucoup. Effectivement, nous attendons un peu plus à chaque édition. À la première édition, c'était la phase de lancement. Comme tout produit, dans sa phase de lancement, on fait beaucoup de publicité. Vraiment, il faut s'implanter, se faire connaître. Et donc, la première édition, on a voulu vraiment lancer pour au moins se faire connaître. Et également, la deuxième édition, chercher à s'établir. Et la troisième édition, c'est vraiment l'édition de la maturité où on veut vraiment, au niveau de l'organisation, vraiment être vraiment rigoureux sur certaines choses. Mais au niveau du peuple de Dieu qui vient, on s'attend à plus de personnes, non seulement, mais on s'attend aussi à un résultat qualitatif, c'est-à-dire vraiment de profondes transformations et de conversions. Mais aussi, à la sortie de cette convention, nous voulons aussi que les groupes de prière locaux, aussi prennent le relais après la convention. C'est pourquoi, justement, nous avons instauré la formation des leaders des groupes de prière au cœur de cette convention. Donc, il y aura aussi la formation des leaders, afin que aussi les leaders puissent aussi prendre le relais après cette convention et travailler dans leurs états différents, dans leurs différents groupes de prière, afin de répandre encore l'évangile de façon locale. Et donc, ça se déroule de deux façons. C'est vrai que notre émission tire à sa fin, mais vous soulevez des sujets qui suscitent en nous certaines curiosités. Et donc, la convention va se dérouler de deux façons. Et vous allez tenter de former les leaders des groupes de prière, et ensuite, vous allez vous adresser au peuple de Dieu. Comment, de façon pratique, cela va se dérouler? Merci beaucoup. Au cœur de la convention, donc, il y a une session qui sera réservé principalement aux leaders. Ce sera le samedi matin. Il y aura une session de 1h30 qui sera réservée à la formation des leaders sur des thèmes d'actualité. Et en cette année, le thème qui va donc sur lequel nous allons recevoir la formation des leaders, c'est le thème de l'accompagnement spirituel, qui est vraiment une réalité de nos jours, une réalité dans le groupe, dans le domaine charismatique, qui est vraiment pour nous un point très important que nous voulons clarifier sur la base de qu'est-ce que dit l'Église, sur la base concernant l'accompagnement spirituel. Parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous vivons notre chrétienté sur la base donc, des textes de l'Église catholique. Et donc nous voulons que tous les leaders charismatiques comprennent, sachent qu'est-ce que l'Église dit par rapport à l'accompagnement spirituel. Et donc cette année, ce sera le thème. Ce sera le thème pour les responsables et maintenant pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu, c'est le thème général qui est que la création entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.
Oui, continuez, allez-y. Donc, je disais que le thème de la formation des leaders, c'est l'accompagnement spirituel, mais le thème général de la convention, c'est ce que nous avons dit tantôt, la création entière attend avec Adam désir la révélation des fils de Dieu. OK, merci, je vous perçois. Et donc, c'est à vous, je reviens vers vous, c'est vers vous que nous allons, nous tirons à la fin de l'émission. Hein. C'est avec vous que nous allons faire la première partie de la fin de cette émission. Vous attendez combien de personnes, Jack Simpli, vous qui êtes le président du comité d'organisation, à peu près? Combien de personnes que vous attendez durant ces 3 jours? Autour de 1000 personnes. Autour de 1000 personnes. Ouais. Vous avez donc pris des dispositions pour nourrir 1000 personnes, pour recevoir 1000 personnes. Oui. Je voudrais donc vous dire que Ivoire TV est là pour vous accompagner. Vous faites un travail formidable. Hein. Vous battez pour le rachat des âmes. C'est là-dessus que vous avez insisté. Et le corps est de passage, c'est l'âme qui vit éternellement. Oui. Et Ivoire TV est donc à votre disposition pour vous accompagner durant ces 3 jours de cette convention. Je voudrais vous demander à vous, Jack Simplice, de lancer un message aux amis d'Ivoire TV qui nous écoutent, à toutes ces personnes. Je pense que vous attendez les chrétiens, les non-chrétiens et tout le monde. Si nous demandons de lancer un message, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Un message très simple, un message d'amour, un message de conversion. Et je sais que nul d'entre nous n'est sans ignorer ce qui s'est passé à New York. Nous avons maintenant un nombre de 9 personnes qui se sont donné la mort, des policiers. Et comment cela peut arriver pour qu'un policier prenne une arme dans sa tête et se donner la mort? Comment cela peut arriver? Nous sommes maintenant à 9 personnes. Et un peu partout, nous voyons ce genre d'atrocité. Mais quand on n'a pas Jésus en soi, cela peut arriver. Alors, nous lançons un appel pour venir se ressourcer, pour venir vivre Matthieu 11, 28, de venir à Jésus pour recevoir la vie. Il est source de vie. Alors, mon frère, ma soeur, sors de ta maison. Ne te fais pas raconter. Ne laisse pas le monde prendre tout de toi. Donne le Seigneur. Donne tout ce dont il a besoin, c'est ton amour, ta présence. Viens seulement, viens pour recevoir. Viens pour découvrir ce qu'il a pour toi. Fais seulement l'expérience de venir vers le Seigneur. Pour ces 3 jours de convention, sois présent. Quelque part, il aura pour toi un message. Quelque part, il y aura pour toi une retour spirituelle. Quelque part, pour toi, il y aura une transformation. Alors viens. Fais l'effort, viens. Il faut voir ton chef de travail, le directeur. Mais arrange-toi pour avoir une permission, pour ne pas rater et se faire raconter. Viens. Et ce message est pour toi qui m'écoute. Viens. Fais tout pour être là, pour être présent. Nous allons prier pour toi, pour que tu puisses venir. Et Dieu amour va te relever pour ton temps, ta disponibilité. Ta présence soit bénie. Je vous remercie. Merci, Jack Simpli. Je finis avec vous, Berger Uncho Ernest. Hein, dites-nous, rappelez aux téléspectateurs, aux amis d'Ivoire TV, les lieux, les dates, et puis, pourquoi pas, le nom des différents intervenants à cette convention. Merci beaucoup. Donc, mes frères et sœurs, fidèles auditeurs, auditrices de Ivoire TV, un lieu, c'est la paroisse Saint Rocco's Catholic Church. Une date, le 30 août, 31 août, 1er septembre. Et un thème, la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Orateur invité, Monseigneur Sostène Bayemi, qui est l'évêque du diocèse d'Obala au Cameroun et qui est le représentant du renouveau charismatique au niveau du Vatican, au Cameroun. Et aussi le père Pika Songo, qui est de la communauté des Béatitudes en République démocratique du Congo. On a aussi le père Raoul Mombo, de la communauté Regina Pachis, Côte d'Ivoire. Le berger Éloge Kouvi, qui est le berger national du renouveau charismatique du Bénin, et la bergère Yvette Nyamouké, membre de la communauté Mère du Divin Amour, Côte d'Ivoire.
Merci, Berger Uncho. Je voudrais donc vous remercier, Diac Simplice et le Berger Uncho, et vous dire à vous, amis d'Ivoire TV, que ce soir, nous recevions ces hommes de Dieu. Il s'agit du Diac Simplice Awa, qui est diacre de l'Église catholique romaine, qui est basé à New Jersey, un monsieur que je connais et qui est pour moi un guide spirituel, hein, je le dis, je me permets de le dire. Et il est accompagné, qui est surtout le président du comité d'organisation de cette 3e édition de cette très grande convention catholique charismatique qui a lieu à New Jersey. Et il est accompagné sur ce plateau par le président, par le responsable du comité exécutif de cette convention qui est à sa 3e édition. La première édition a eu lieu à Atlanta, la seconde édition là-bas au Texas. Ils sont venus donc pour nous parler, pour nous inviter tous à cette convention, cette 3e édition qui aura lieu à New Jersey, à l'église Saint-Rocco de New Jersey, qui est basée sur Hunterdon Street. L'adresse exacte est 212 Hunterdon Street. Ils nous attendent pour que pendant ces 3 jours, le Seigneur puisse nous bénir. Je voudrais donc vous dire merci à vous, messieurs, pour avoir répondu à notre invitation. Vous dire que nous allons revenir encore pour reparler de cela. C'est d'ici 2 semaines. Nous sommes ouverts. Nous voulons véritablement vous accompagner au cours de cette convention. Sachez qu'Ivoire TV est là pour vous. Et à vous, amis d'Ivoire TV, je voudrais dire merci et à très, très bientôt. Merci. Merci. Merci, monsieur. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.